Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Kairos Geek Corner. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, cette vidéo va se baser sur mes derniers achats comics. Alors il y en a beaucoup, donc je pense que je vais passer assez rapidement là-dessus, je vais pas faire tous les détails. Après, si vous voulez plus de détails sur certains comics, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Enfin voilà. Eh bien écoutez, en tout cas moi ça va super bien, j'espère que vous aussi vous allez bien, donc on va pas perdre de temps et on va attaquer tout de suite sur mes derniers achats comics, enfin derniers achats et réceptions. Donc alors déjà, j'ai reçu pas mal depuis la dernière fois de comics de la collection Deadpool. Donc alors déjà le Deadpool contre l'univers Marvel, avec la fin de la série câblée Deadpool avec les numéros 43 à 50. La Deadpool, alors Uncanny X-Force exécution finale, la première partie avec les épisodes de Uncanny X-Force 25 à 29. Deadpool Original Sin avec les épisodes de Deadpool volume 4 28 à 34 et l'annual de 2013. L'annual 1, enfin pas l'annual de 2013 mais l'annual 1, si 2013, si c'est ça. Ensuite la mini-série Il faut sauver le soldat Wilson avec Wade Wilson, War 1 à 4 et Captain America Who Won't With the Shields 1. Le Deadpool à l'asile avec les épisodes de Deadpool volume 3 40 à 44 et le What If Venom Possessed Deadpool 1. Et ensuite le numéro de Deadpool, la collection qui tue que j'ai reçu, avec la fin de la série Uncanny X-Force, donc l'exécution finale partie 2, avec les épisodes de Uncanny X-Force 30 à 35. Ensuite, le numéro 3 des trésors de Marvel, consacré à l'année 1968, avec des épisodes de... Alors le Marvel Super Heroes 14, le Daredevil 38, le Fantastic Four 73, Nick Fury Agent du Shield, Agent of Shield 1, Avengers 57, Avengers 58, Iron Man 1 et Tales to Astonish 100. Voilà, donc pour les fans de rétro, les trésors de Marvel c'est toujours un petit bonheur, ça permet de redécouvrir certains épisodes sympas de l'histoire de Marvel. Ensuite, le King in Black 2 sur 4, le deuxième tome du crossover King in Black avec Venom. Alors celui-là, bon, je vais pas tout vous détailler, mais ça contient les principaux épisodes de la série King in Black, plus des séries, des mini-séries ou des épisodes one-shot. Voilà, par exemple, vous avez la King in Black Return of the Valkyrie, Venom vs Carnage, Black Panther, Planet of the Symbiotes, enfin voilà. Plein de petites choses. Après, comme je vous dis, si vous voulez des détails sur le contenu, il existe des sites internet où vous pouvez vérifier les différents contenus des comics, quoi. Ensuite, le King in Black, le 3 sur 4, l'avant-dernier. Voilà, pareil, on continue la série King in Black, la mini-série King in Black, ainsi que d'autres mini-séries et des épisodes one-shot. Ensuite, le King in Black Venom, le 1 sur 2, il n'y aura que 2 volumes, donc la série Venom va s'arrêter avec le deuxième numéro de King in Black Venom. Pour le moment, il n'y aura pas assez de contenu pour faire une série régulière en format kiosque ou en soft cover comme ils disent. Donc là, c'est les épisodes de Venom qui se passent durant le crossover King in Black. Là, par exemple, on a les épisodes de Venom 31 à 34. Voilà, donc ça, c'est Venom, ce qui se passe pendant le crossover King in Black. Ensuite, un petit comics métal, donc Iron Maiden, l'héritage de la bête, volume 1, donc qui contient les 5 premiers épisodes de Iron Maiden, Legacy of the Beast, qui est basé sur le jeu mobile Iron Maiden, Legacy of the Beast. D'ailleurs, c'est sympa parce que maintenant ils font des partenariats, ils ont fait un partenariat avec Amon Amarth, ils ont fait un partenariat avec Ghost. C'est sympa, ça permet d'avoir des personnages, soit des mascottes, soit des personnages ou d'autres groupes de métal. Donc c'est très sympa, je vous conseille, c'est un jeu que je vous conseille. Et le comics, bien sûr, je le conseille aussi, il est très très bien. Ensuite, une petite collection de chez Carrefour, comme il l'avait fait l'année dernière. Une collection consacrée à Star Wars, donc une collection de 6 volumes.
Donc qui reprend différents arcs consacrés à des personnages emblématiques de la saga. Donc j'ai pas tous vous les faire, j'ai pas pu faire tous les numéros parce que ça va prendre une plombe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des numéros qui ont déjà été édités soit dans le softcover ou le format kiosque Star Wars, soit dans les albums 100% Star Wars, voire les albums Deluxe, parus chez Panini Comics et chez Marvel bien sûr. Donc alors là, on a l'Ordre Jedi, consacré à Yoda et à Mace Windu. Des épisodes consacrés à Yoda et à Mace Windu. Là, on a des épisodes, donc l'événement de l'Empire, donc des épisodes consacrés, des histoires consacrées à Dark Vador, ainsi que à Kanan Jarrus, là-dedans. Ensuite, dans celui-là, c'est les contrebandiers de la galaxie. Donc, voilà, donc là, on a Han Solo et Lando Calrissian. Voilà. Je passe rapidement parce que j'en ai encore un petit peu. Si je veux pas que la vidéo fasse 50 minutes, faut que ça dépote. Ensuite, l'Alliance Rebelle. Donc là, voilà, les Organa, Luke Skywalker, donc les jumeaux Jedi. Désolé pour ceux qui n'ont jamais vu Star Wars, je vous ai spoilé. Voilà. Là, l'attaque de l'Empire. Donc là, pareil, consacré à Luke Skywalker, Dark Vador et Lando Calrissian. Voilà. Et le dernier tome, les héros de la résistance. Alors ça, c'est basé sur la prélogie, donc avec ces 3 PO, Poe Dameron et Finn. Voilà, donc c'est un peu par ordre chronologique de l'histoire. On commence par des Jedi quand ils étaient jeunes, comme Yoda et Mace Windu, et on avance petit à petit dans l'histoire de Star Wars. Pardon, excusez-moi, jusqu'à la prélogie. Et voilà. Donc, ensuite, alors là, il y a du lourd. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais rien reçu concernant cette collection. Donc, c'est la collection DC Comics, la légende de Batman, chez Eagle Moss. Alors, par contre, pas coup de gueule, mais les gens qui veulent faire des abonnements chez Eagle Moss, préparez-vous parce que il y a beaucoup de problèmes. Je ne suis pas le seul. Sur différentes collections, plus sur leurs différentes collections, il y a beaucoup de problèmes. Des fois, ils arrivent à être en rupture de stock sur des collections par abonnement. Ne me demandez pas comment ils font, je sais pas, parce que là... Sur des collections par abonnement, ils arrivent à être en rupture de stock. Et les restocks, ça peut prendre entre 3 et 6 mois. Ouais, c'est très long, je pense qu'il faut le temps de couper les arbres, transformer les arbres en papier, ensuite imprimer. Non, je peux comprendre que ça soit long. Bref, Eagle Moss, pour les collections, ne soyez pas pressés, c'est possible que pendant 6 mois, vous ne receviez rien. Voilà. Donc on va continuer, parce que là c'est pareil, une collection qui tout doucement arrive vers sa fin. Là il doit me manquer une vingtaine de numéros encore. Donc alors là on a le volume 76, donc le Brave et l'Audacieux, première partie. Donc il contient The Brave and the Bold 98, 100 à 102 et 104 à 106. Voilà. La deuxième partie du Brave et l'Audacieux, pareil, qui contient Brave and the Bold 107 à 114, plus le Détective Comics 437. 437. Batman and Souls, donc le volume 78 qui contient Batman 655 à 658 et 664 à 666, chiffre du diable, c'est pas bien ça. Les visages de la peur, donc Detective Comics New 52 1 à 7, donc le volume 79. Après c'est les volumes 79 qui ne correspondent pas à l'ordre chronologique du truc. La suite des Detective Comics New 52 avec les Tactiques de la Peur, donc le numéro 80, qui contient les Detective Comics 8 à 12 plus l'annuel numéro 1. Voilà, je vous fais voir, les Tactiques de la Peur. Ensuite, là, on arrive sur le prolongement de la collection qui devait contenir que 80 numéros, et du coup, qui va jusqu'à 102 en fait. Donc on a le numéro 81, donc le Gotham by Gaslight, qui contient Gotham by Gaslight, An Alternative History of the Batman et Batman Master of the Future. Donc 2 petits one-shots d'un Batman à l'époque victorienne, à l'époque de Jack l'Éventreur et tout ça. Très bien. Et donc le dernier numéro premium, le tome 4, donc Batman Fugitif, qui contient lui, je suis désolé je mets comme ça, j'ai pas de lumière, 760, donc le Detective Comics 768 à 775, Nightwing 69, Batgirl 29 à 32, 29 et 32, Batman 603 à 607, Gotham Knights 29 à 32 et Azrael 91 et 92. Là, on arrive sur la fin et il me reste pas grand chose.
Donc le dernier tome de Batman bimestriel, Batman Rebirth bimestriel, donc le numéro 12. On continue, bien sûr, les histoires en cours. Donc on a les numéros de Batman 90 à 94, Detective Comics 1022 à 1024, un backup tiré du Harley Quinn 75, les épisodes de Nightwing 70 à 74 et un épisode de Red Hood, le numéro 48. Donc là, je sais pas comment ils vont faire parce que vu qu'ils arrivent à la fin de la période Rebirth avec Batman et Detective Comics, est-ce que la publication va continuer? Est-ce qu'elle va changer de nom? Est-ce qu'elle va complètement s'arrêter? Pour le moment, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. Je vous en dirai plus le moment venu quand j'aurai plus de renseignements concernant cette collection. Ensuite, alors là, je vais me faire huer, mais en même temps, je m'en fous. Donc, le Batman Fortnite Fondation qui fait suite un peu au Batman Fortnite.0. Donc beaucoup de gens n'ont pas aimé, soit parce qu'ils l'ont même pas lu, ou juste le fait de voir Fortnite sur la couverture, plus ce petit truc bien dégueulasse. Si jamais un jour vous nous faites un format légèrement deluxe avec une couverture cartonnée, s'il vous plaît, ne mettez pas ça. Un format de luxe qui contiendra .0 plus fondation, ne mettez pas ça, ça c'est dégueulasse. Hein. Ça veut dire, voilà, on s'en fout, c'est Fortnite, donc les gens qui vont l'acheter n'ont aucun respect pour ceux qui dessinent les couvertures, donc on s'en branle, en fait, on met un gros truc rouge dégueulasse. Bref, Urban, mis à part. Donc moi j'ai bien aimé, celui-là par rapport au premier, il est un peu plus anecdotique, c'est un peu basé... sur le Batman Kiri, qui arrive dans l'univers de Fortnite, enfin voilà. Bref, c'est très anecdotique, il tire un peu plus en longueur que l'autre, mais bon, ce qui est cool par contre, c'est qu'on peut avoir le skin du Batman Kiri dans Fortnite. Ça c'est classe, pour ceux qui aiment bien Fortnite, c'est super classe. Mais bon bref, donc le Batman Fortnite Foundation qui est sorti en France légèrement avant les États-Unis, je tiens à le préciser. Je crois qu'il y a eu 2-3 jours de décalage entre la sortie en France et la sortie aux États-Unis. Donc ça c'est très bon point pour Urban Comics. Mais bref, moi je conseille, lisez les deux Batman Fortnite, le .0 et le Fondation, faites-vous votre propre idée, ne vous arrêtez pas à la couverture ou au nom Fortnite, hein, voilà. Ensuite, 2 petits comics que j'ai reçus suite à une commande sur le site Legend Icon où j'avais commandé 2 t-shirts pour Halloween et ils faisaient une promo où ils offraient 2 comic books pour Halloween. Donc le Grey, donc une histoire complète qui, pour ceux qui aiment bien les histoires d'extraterrestres, pas Fortnite, pourquoi Fortnite? Non, X-Files, et les histoires d'extraterrestres, c'est très sympa, voilà, c'est dans l'Amérique profonde, un petit village d'Amérique avec ses champs de blé, ses crop circles, hein, voilà, donc je le conseille. En plus c'est une technique en fait qu'ils ont utilisée pour redessiner les pages à base de photos. Ils ont pris toutes des photos et des vidéos, et ensuite ils ont redessiné dessus. Donc c'est des vrais acteurs. Les personnages que vous voyez dedans sont de vrais acteurs. Pas connus, hein, bien sûr, mais ce sont de vrais acteurs. Donc j'ai trouvé l'idée très originale et très très sympa. Donc ça, à la base, c'était sorti aux États-Unis sous le label Loaded Barrel, qui est très drôle parce que c'est un label qui a été créé par les frères Jared Barrel et Jordan Barrel. Donc Loaded Barrel, barillet chargé, hein, voilà, petit jeu de mots, ils sont très très drôles. Et pour finir, le Zombie Tale tome 2. Alors tome 2, pour ceux qui voudraient savoir, oui mais si on n'a pas le tome 1, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi, parce que les Zombie Tale en fait c'est une série, mais à chaque numéro raconte une histoire en fait. Il y a quelques histoires qui se suivent, mais en général chaque numéro raconte une histoire. Donc même si vous n'avez pas le tome 1, vous pouvez très bien comprendre les histoires qui sont dans le tome 2, c'est des histoires complètes. Donc voilà, donc le Zombie Tale tome 2, ça c'était paru chez Boom Studio aux États-Unis. Donc les autres tomes sont trouvables assez facilement sur internet, soit en neuf, soit en occasion. Je vous laisse regarder, mais voilà. Donc les 2 derniers comics, mes 2 derniers achats comics et réception. Comme je vous l'ai dit, ça a été assez intense, donc assez rapide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus,
Oh, Thanos, il est beau. Mettre des pouces bleus, à partager, à aimer, bien sûr, à liker. Ça fait toujours plaisir. Quand vous mettez des petits pouces bleus, ça permet de remonter dans le référencement YouTube. Surtout que YouTube, en ce moment, c'est un peu compliqué. Si vous suivez un peu certaines choses, il y a énormément de vidéos qui sont strikées pour des broutilles, pour des histoires bêtes. Bref. Voilà, je sais plus quoi vous dire. J'espère que cette petite vidéo, comme je vous l'ai dit, vous aura plu. Voilà, c'est de l'artisanal, hein. C'est pas, je suis pas un gros youtubeur, c'est vraiment des vidéos artisanales. Moi, c'est des vidéos qui me font plaisir. Si vous, ça peut vous faire plaisir, vous faire découvrir des choses que vous n'auriez pas forcément été voir, bah, je suis content. Si vous aimez mes vidéos, je suis content. Le peu de vues que je fais sur mes vidéos, s'il n'y a pas beaucoup de vues, je suis content. Donc voilà, je vous remercie encore à tous. Je remercie mes nouveaux abonnés. Donc déjà un dont j'ai le nom, donc Monsieur Pierre Morge. Je le remercie de s'être abonné à ma chaîne. Je pense que c'est dû à ma dernière vidéo d'achat de jeux vidéo ou manga, bref. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Kagero's Geek Corner qui cette fois sera placée sous le signe du jeu vidéo. Allez, à bientôt les amis et gardez la pêche!